Parmi les innombrables héros qui jalonnent l'histoire sanglante de l'Imperium, rares sont ceux dont la présence inspire à la fois le respect, la crainte et un profond sentiment de rectitude. Karab Kuln appartient à cette caste d'Astartes façonnée pour incarner l'idéal du Space Marine. La discipline incarnée, la loyauté faite homme et la volonté inflexible d'accomplir le devoir sans jamais fléchir. Karab Kuln assuma le titre de seigneur haut commandant des Red Scorpions durant la guerre de Badab, après la mort perfide de Verant Ortis, lors du tragiquement célèbre incident de la trahison de Deuil. Ce conflit sanglant fut l'occasion pour Kuln d'accéder à la magistrature suprême de son chapitre et de démontrer qu'il était non seulement un chef de guerre tenace, mais aussi un stratège d'un calme remarquable, guidant avec fermeté l'ensemble des forces loyalistes placées sous son autorité. Né sur le monde primitif et orageux de Zaebus Minoris, Kuln grandit au milieu de bêtes sauvages, de rochers tranchants et de vents saturés d'ozone. Sa jeunesse marquée par la rudesse des éléments forgea déjà en lui la patience et la détermination qui deviendraient ses marques de fabrique. Recruté très tôt par les Red Scorpions, il embrassa leur doctrine strictement codifiée avec une ferveur qui surprit même les précepteurs du chapitre. Pour Kuln, la pureté doctrinale n'était pas un concept abstrait, mais une vérité absolue, un chemin à suivre comme on suit une étoile dans la nuit. À mesure qu'il évoluait dans les rangs, Kuln ne se fit jamais remarquer par la flamboyance ou la soif de gloire, mais par la constance et l'efficacité glacée qui définissaient son approche du combat. Soldat des guerres austères et des batailles oubliées, il survécut au siège sanglant de Vrak, affronta les horreurs xénogéniques du projet Amphélion et mena des campagnes dont les archives impériales ne retiennent parfois que des lignes à peine lisibles. À ses yeux, le service ne nécessitait ni applaudissements, ni récits. La victoire parlait pour elle-même. En tant que sergent vétéran, Kuln reçut la plus haute distinction de son chapitre, le talisman martial, récompensant la prise de commandement décisive et la victoire qu'il arracha face aux démons et aux suppôts de Slaanesh. Quelques années plus tard, c'est tout naturellement qu'il fut nommé commandant de la prestigieuse première compagnie à la suite de la mort du commandant Usamlon, lors d'un affrontement acharné contre des maraudeurs orques à bord du Space Hulk Vulgator. Loyal aux traditions, fier et résolu, Kuln devint peu à peu l'archétype même du héros tel que le définissent les Red Scorpions. Sa nomination comme successeur d'Ortis alla de soi et la transition fut supervisée et sanctifiée par le maître archiviste Séverine Loss, qui étouffa sans hésitation toute contestation interne. Durant la guerre de Badab, Karab Kuln révéla une finesse stratégique que peu attendaient de lui. Bien plus qu'un commandant de première ligne, il sut tirer parti des particularismes tactiques de chaque chapitre placé sous son autorité, déployant leurs forces là où elles seraient le plus décisives. Il accorda à ses capitaines une autonomie rare, faisant d'eux de véritables généraux lorsqu'ils opéraient loin de son commandement direct. Un choix qui se révéla payant, notamment avec des chapitres réputés pour leur indépendance ou leur tempérament conflictuel, tels que les Sons of Medusa et les Minotaurs. Fidèle aux traditions immuables des Red Scorpions, Kuln se porta personnellement à la tête de plusieurs assauts majeurs, notamment l'infiltration et l'attaque d'Angstrom 13. Jamais il ne chercha à masquer sa présence ni à éviter les combats les plus meurtriers, même lorsque sa valeur stratégique faisait de lui la cible la plus prisée de l'ennemi. Ainsi, sur chaque théâtre d'opération où il combattit, Karab Kuln incarna la détermination farouche et l'excellence martiale qui définissent les Red Scorpions.
Karab Kuln porte une armure tactique Dreadnought, mieux connue sous le nom d'armure Terminator. Une relique de guerre dont la simple silhouette impose le respect. Ces cuirasses massives, parmi les plus puissantes jamais conçues par l'Imperium, descendent des exosquelettes expérimentaux du Moyen-Âge technologique, autrefois destinés à des environnements si hostiles qu'aucun homme non modifié n'aurait pu y survivre. Chambres de confinement de plasma instables, installations sous pression titanesque, chantiers interstellaires saturés de radiation. Adaptée à la physiologie hors norme d'un Space Marine, cette armure devient une forteresse vivante. La résistance d'un Terminator est proverbiale. Enveloppé dans ce tombeau de céramite et d'adamantium, un Astartes peut encaisser des impacts cinétiques capables de broyer un blindé, résister à des rafales d'armes à énergie dirigée, ou encore survivre à des collisions avec des débris orbitaux. Sa puissance brute et sa stabilité sans faille en font l'instrument privilégié des missions les plus périlleuses. Pénétration de tunnels infestés, abordage de vaisseaux ennemis dans l'obscurité des corridors pressurisés, assaut urbain où chaque mètre gagné se paye en sang et en acier. Rares et précieuses, les armures Terminator sont jalousement préservées par les chapitres qui en disposent. Peu d'entre eux peuvent se targuer d'en posséder suffisamment pour équiper entièrement leur première compagnie, conformément au Codex Astartes. Les Red Scorpions ne font pas exception. Chaque combinaison qu'ils détiennent est une véritable relique, consignée avec soin dans les registres sacrés de la forge du chapitre. Chaque éraflure, chaque réparation, chaque porteur successif fait partie de son histoire, scrupuleusement consignée par les armuriers. L'armure de Karab Kuln est celle qui lui fut remise lorsqu'il rejoignit la première compagnie des vétérans, plus d'un siècle avant son ascension au rang de seigneur haut commandant. Depuis, elle a été marquée, fleurie et enrichie d'honneurs accumulés au fil de combats innombrables. À chacune de ces campagnes, la cuirasse s'est chargée d'un peu plus de prestige. Sceau de pureté accordé après Vrax, glyphe honorifique après le projet Amphélion, inscription commémorant les opérations de Badab. Ces défenses déjà colossales sont encore renforcées par un halo de fer intégré dans le plastron, dont le champ énergétique diffuse autour de Kuln une aura irisée prête à détourner les coups les plus meurtriers. Ainsi paré, il s'avance au cœur des batailles comme un rempart vivant, un titan de céramite et de foi, symbole absolu de la puissance et de l'autorité des Red Scorpions. Longtemps, la lame du Scorpion fut l'arme emblématique du seigneur haut commandant des Red Scorpions. Plus qu'une arme, il s'agissait d'une relique de guerre façonnée pour incarner la sévérité doctrinale et la pureté martiale du chapitre. Forgée en adamantine micropliée et parfaitement équilibrée, cette grande épée portait, gravée au niveau moléculaire, des liturgies de malheur et de destruction destinées à transpercer les ennemis de l'Imperium. Maniée avec la force surhumaine d'un Space Marine, elle pouvait déjà entailler une armure de céramite sans aide. Mais ce n'était là qu'un avant-goût de sa véritable force. Car la lame du Scorpion renferme un générateur énergétique exceptionnel, bien plus puissant que celui d'une arme énergétique traditionnelle. Lorsqu'il s'active, la lame se drape d'un halo incandescent, chaque coup traçant dans l'air une ligne de lumière prête à réduire en poussière même les blindages les plus épais. Dans les mains expertes de Karab Kuln, cette arme devient un instrument de justice implacable. On raconte qu'il a fendu un Terminator ennemi en deux d'un seul coup et qu'il a brisé des blocs de granit comme s'ils n'étaient que craie friable, sans jamais ébrécher le fil de la relique. À cette arme de prestige, Kuln associe un fulgurant d'apparence humble, un modèle sobre, dépourvu des ornements et des dorures qui caractérisent parfois les armes des officiers de chapitre. Pourtant, ce fulgurant est pour lui un trésor d'une toute autre nature. Fiable, d'une précision exemplaire pour un modèle de ce type, et entretenu avec un soin méticuleux. Kuln veille personnellement à son état impeccable, voyant en lui non un symbole de pouvoir mais un outil essentiel, digne de la même discipline et du même respect que n'importe quelle relique plus spectaculaire.
Nommé seigneur haut commandeur après la mort soudaine de Verant Ortis au combat, Karab Kul ne conservant durant toute la guerre de Badab une grande partie de l'iconographie liée à son ancien statut de capitaine de la première compagnie des vétérans des Red Scorpions. Fidèle à son caractère austère, Kul n'attachait peu d'importance aux apparats de la fonction. Pour lui, seuls comptaient les actes. Il refusa que les artificiers du chapitre détournent un temps précieux à retoucher son héraldique, tant que la campagne de Badab n'était pas remportée, déclarant que la victoire avait plus d'importance que les marques de prestige. Son unique concession à son nouveau rang fut l'adoption d'un manteau de commandement cramoisi, signe discret mais incontestable de son autorité, ainsi que la prise officielle de la lame du Scorpion, symbole du seigneur haut commandant. En contrepartie, il abandonna son ancienne arme, l'épée de Vord, au Space Marine qui lui succéda à la tête de la première compagnie. Pour les Red Scorpions, ce geste suffirait longtemps à marquer la transition. Aucune autre parure n'était nécessaire pour confirmer son ascension. L'armure de Kul porte également plusieurs de ses honneurs et distinctions les plus marquants, gravés ou sertis avec le soin religieux propre au chapitre. On y trouve, bien évidemment, la Crux Terminatus sacrée, emblème éternel des vétérans en armure tactique Dreadnought, ainsi que la couronne de laurier doré réservée au capitaine Terminator. Sur son plastron repose le crâne ailé d'un ancien commandant de croisade impériale, témoignage d'une fraternité antique entre guerriers de l'Imperium. S'y ajoute un jeton Aquila en argent délivré par la chambre militante, ainsi qu'un reliquaire renfermant la terre sacrée du mont Chapelle de Caral, offerte par le synode impérial en reconnaissance de la défense exemplaire menée par Kuln et ses frères de bataille. Ainsi vêtue, l'armure de Kuln n'est plus seulement un outil de guerre, à son grand regret. Elle est devenue une archive vivante d'une vie de service, un manteau de gloire construit non par la parure, mais par les épreuves traversées et les victoires arrachées au nom de l'Imperium. Au-delà de ses campagnes, de ses titres et même de la réputation qui entoure son nom, Karab Kul ne demeure avant tout un rappel saisissant de ce que l'Imperium exige de ceux qui le servent. Une constance sans témoin, une endurance sans récompense, et la capacité d'avancer même lorsque personne ne regarde. Là où tant de guerriers laissent derrière eux des récits flamboyants ou des légendes exaltées, Kul ne laisse surtout une empreinte de rigueur silencieuse. Une manière d'être qui façonne durablement ceux qui marchent à sa suite. Son héritage ne réside pas dans une seule victoire ou dans un seul acte marquant, mais dans cette impression durable qu'un homme, aussi austère qu'inflexible, peut, par la seule force de sa droiture, redresser la trajectoire d'un chapitre entier. C'est peut-être là la marque la plus profonde qu'il a laissée. Non un exploit isolé, mais la certitude tranquille que l'excellence peut être une discipline quotidienne et non un éclat éphémère.